Philippe Auguste va étendre considérablement ses conquêtes. Vous voyez ici, en 1180, le domaine royal en bleu, les fiefs mouvants de la couronne, c'est-à-dire ceux qui relevaient quand même de sa couronne, mais de vassaux qui est de cette couleur un petit peu vert kaki. Et puis, en rouge, les fiefs du roi d'Angleterre. Vous voyez que, à la mort de Philippe Auguste, en 1223, le domaine royal s'est considérablement étendu et les fiefs du roi d'Angleterre ne concernent désormais plus que, en gros, l'Aquitaine. Donc Philippe Auguste va apparaître comme l'un des très grands rois de France, un des principaux à avoir formé notre pays. Nous sommes en 1223. C'est donc, ça a donc 780 ans. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il aurait pu ne jamais y avoir de France. Si la France avait été défaite, c'en eût été fini. La France est une construction politique. Et ça, c'est un élément capital. La France et les Français ont été créés par un État, et par un État monarchique. Dès qu'un problème surgit, les Français de toutes opinions se tournent aussitôt vers l'État et vers son chef. Alors ça remonte, j'en avais déjà parlé avec le Vercingétorix, déjà les Gaulois avaient besoin d'un chef, mais après ça, il y a eu l'Empire romain qui est passé par-dessus, mais après ça, on le voit ici au XIIIe siècle, la création même de la structure politique française n'a pu se faire qu'autour d'un roi. Donc, et c'est quelque chose qui nous distingue de façon totalement fondamentale d'autres pays, comme par exemple les États-Unis d'Amérique ou l'Allemagne, qui ont une histoire totalement différente. Les Français de toutes opinions se tournent toujours vers l'État et vers le chef de l'État dès qu'il y a un problème. Et c'est encore vrai en 2010. C'est peut-être vrai encore plus que jamais. Et donc il en découle une conséquence d'une importance considérable. Chez nous, affaiblir l'État, c'est affaiblir la France.